Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo qui aura pour objectif de vous donner quelques inspirations pour l'été, pour continuer à bouger, à s'activer, en attendant de se retrouver pour la rentrée, pour les cours en présentiel. Je vous souhaite une bonne vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Alors on va commencer par un petit déverrouillage articulaire. Donc laissez tourner la tête doucement, sans brusquer, en essayant de sentir de la fluidité dans le mouvement. C'est l'occasion peut-être de vérifier s'il y a des tensions dans le cou. Et puis laissez tourner un petit peu de l'autre côté, voir si c'est aussi fluide ou si ça coince un petit peu aujourd'hui. Et puis laissez poser la main sur l'oreille et laissez l'oreille droite descendre vers l'épaule. Puis doucement dirigez le regard vers le sol, puis vers le ciel avant de revenir de face. Relâchez la main pour laisser la tête revenir. Posez la main sur l'oreille et tout doucement, laissez glisser un peu la tête. Laissez descendre un petit peu l'épaule opposée vers le sol en tirant le bout des doigts vers le sol. Puis laissez le regard descendre un petit peu vers le sol, puis monter vers le ciel et revenez de face. Laissez revenir tout dans l'axe. Et on va laisser rouler un petit peu les épaules en y joignant la respiration avec l'inspire quand les épaules montent et s'ouvrent vers l'arrière et l'expire quand les épaules redescendent vers. Laissez rouler les épaules pour laisser ouvrir la poitrine, glisser les omoplates dans le dos et poser les mains sur les épaules pour continuer le même mouvement à partir des coudes dans peut-être une ampleur un peu plus grande qui vient un peu plus s'ouvrir dans la poitrine. Et puis en commençant par un bras, vous pouvez commencer des moulinets alternativement d'un côté et de l'autre, en laissant peut-être le corps suivre et accompagner un petit peu le mouvement, en cherchant si c'est possible vers l'arrière dans la mesure où l'épaule le permet. Et puis avec les deux bras, on partira sur des grands moulinets, des grands cercles, qu'on va venir laisser diminuer un petit peu, jusqu'à ce que le mouvement se ralentisse et devienne minime avec les deux bras tendus. Et puis repartez dans l'autre sens de rotation en augmentant l'amplitude des cercles jusqu'à arriver au maximum et relâchez. Vous pouvez écarter un peu plus les pieds et laisser battre les bras à droite à gauche pour amener de la souplesse un peu partout dans les épaules et doucement mettre un peu en mouvement la colonne, les hanches. Vous pouvez laisser les mains battre sur les côtés. Et puis relâchez le mouvement. Vous pouvez passer une main derrière la nuque, peut-être même derrière les omoplates. Et avec la main opposée, venez tracter un petit peu le coude pour ouvrir un petit peu l'épaule, en essayant de garder, si possible, la tête relevée, la poitrine ouverte.
Si la main ne peut pas passer vers les omoplates, vous pouvez la laisser derrière la tête. Et puis en fléchissant un peu les genoux, en venant en appui avec les mains sur les genoux, vous pouvez sur les inspirations laisser le dos se creuser, le regard vers l'avant, les fesses qui pointent un peu vers l'arrière. Et sur l'expiration, laissez le dos s'arrondir, rentrer un peu la tête. Et essayez de laisser le mouvement se faire guider par votre respiration. Et doucement dérouler. Puis on va tendre les bras vers le ciel et laisser filer les bras, la tête, le dos en direction du sol. Vous pouvez, si vous souhaitez, fléchir un peu les genoux pour donner un peu plus de souplesse dans le dos. Et puis dérouler pour remonter. À nouveau, tendez les bras vers le ciel et laissez descendre jusqu'en bas. Laissez bien pendre la tête et les bras et vous pouvez même attraper les coudes avec les mains pour laisser pendre un peu plus. Et puis doucement, en fléchissant bien les genoux, laissez dérouler pour remonter avec la tête en dernier. Prenez un peu plus d'espace entre les pieds et on va commencer un petit mouvement dynamique en allant rapprocher le pied de la malléole d'un côté, de l'autre. Vous pouvez suivre votre propre rythme ou vous caler sur la musique. Vous pouvez choisir aussi librement l'espacement entre les pieds pour donner de la vitesse. Et on va passer sur un talon-fesse en rapprochant à chaque fois le talon de la fesse. Le talon peut venir en contact de la fesse ou pas. Et vous pouvez aussi, à chaque fois que vous êtes sur une jambe, donner une petite impulsion pour laisser un peu décoller le talon, monter un peu sur la pointe des pieds, pour donner un petit peu de dynamisme, de légèreté au mouvement. Et puis on partira après sur des montées de genoux, en laissant dans un premier temps les genoux monter dans l'axe devant nous, en gardant toujours le buste droit pour ne pas laisser le buste ou la tête descendre. Et puis vous pourrez doucement rajouter une petite torsion en laissant le genou partir plutôt sur le côté. Et doucement revenez et laissez le mouvement se ralentir. Vous pouvez à nouveau écarter un peu plus les jambes avec les mains sur les hanches et on va passer successivement d'un côté à l'autre en gardant les deux jambes tendues, le dos droit et passer le poids à gauche, à droite. Peut-être pour laisser au fur et à mesure un petit peu d'ampleur se créer dans le mouvement. Et peut-être aller jusqu'à marquer un peu plus de temps de pause quand vous êtes sur un pied. Et ramener. À nouveau avec les jambes légèrement écartées, les mains derrière la tête. Ouvrez bien les épaules, la poitrine et sur l'expire, venez rapprocher le dos de la verticale en gardant le dos bien droit. Puis fléchissez les genoux pour venir relever le dos et remonter. À l'expire, penchez le dos vers l'horizontale, fléchissez les genoux et poussez pour remonter. Quand vous baissez le dos vers l'horizontale, pointez un peu les fesses en arrière et fléchissez bien les genoux pour venir dans un premier temps redresser le buste, puis pousser dans les jambes pour remonter. Et relâchez. Placez le pied droit
en avant, le pied gauche en arrière. On va faire des petits mouvements de fente, mais faites attention à ce que votre genou, lorsque vous fléchissez, ne dépasse pas la pointe des pieds. Au besoin, prenez un peu plus d'espace. On va tendre les bras vers le ciel, les deux jambes tendues. Sur l'inspire, on descend vers le sol, et à l'expire, on pousse dans les jambes pour remonter et repousser les mains vers le ciel. À l'inspire, on fléchit les coudes, on descend, et à l'expire, on remonte. Pensez à chaque fois que vous remontez de venir bien tendre les deux jambes et ramener. On va changer de côté, le pied gauche en avant, à nouveau cherchez votre espacement idéal. À l'inspire, on descend, on ramène les bras, et à l'expire, on vient pousser dans les jambes et pousser les bras vers le ciel. Et puis on ouvrira à nouveau les jambes pour avoir les pieds ouverts à 45 degrés sur les côtés. Vous allez fléchir les genoux aussi profondément que vous souhaitez. Et puis avec les mains sur les hanches, on va successivement lever un talon, puis l'autre, en passant d'un côté à l'autre, en essayant de garder tout le haut du corps et le bassin le plus immobile possible, pour situer le mouvement essentiellement dans le pied, dans la jambe. Et puis peut-être que vous pourrez par la suite lever les deux talons simultanément et pousser dans les jambes pour remonter et relâcher. On va se placer avec les genoux fléchis, le dos droit, les fesses un petit peu vers l'arrière et les bras le long du corps avec les doigts bien tendus. On inspire en fléchissant les genoux et on expire, on vient pousser dans les jambes pour relever tout le corps bien droit. À l'expire, on fléchit aussi bas qu'on souhaite et à l'expire, on vient tendre en donnant de l'élan dans le corps, de la légèreté. On va refaire ce mouvement et si vous souhaitez, vous pouvez, quand vous poussez pour tendre les jambes, monter aussi sur la pointe des orteils pour gagner encore un peu plus en dynamisme, en légèreté, en stabilité. Et puis on va venir poser le pied droit en avant avec le genou avant fléchi pour se placer en fente avec, vous pouvez choisir d'avoir les mains devant la poitrine ou les mains en balancier. Et on ramènera le pied gauche à côté du pied droit et à nouveau on l'amènera à l'arrière. À l'expire, les deux pieds reviennent côte à côte. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser le mouvement se faire plus ample, en allant chercher plus loin vers l'arrière avec le pied gauche. Et puis on va changer, on va passer le pied gauche à l'avant, genou fléchi, et le pied droit va aller chercher à l'arrière à l'inspire, et à l'expire revenir à côté du pied gauche. À nouveau, gardez la stabilité, soit en gardant le contact dans les mains, en gardant le regard fixé sur un point à l'horizon, et en pensant à appuyer précisément la plante du pied gauche dans le sol,
devra à nouveau se positionner en fente avec la jambe droite devant. Et cette fois-ci, quand la jambe gauche revient vers l'avant, elle ne trouve pas le sol, mais on vient directement lever le genou bien haut. Et on fléchit le genou droit pour pouvoir redescendre et poser loin le pied à l'arrière. Vous pouvez sur ces mouvements suivre votre propre rythme si vous voulez aller plus doucement. Et pensez à soigner la stabilité en posant le regard, en venant à chaque fois étirer la colonne quand vous remontez. Et puis on gardera le pied droit au sol et le pied gauche va venir se croiser devant. Les bras sont à l'opposé en balancier. Et on ira ouvrir la jambe sur l'extérieur et puis la ramener croisée successivement en laissant les bras suivre le mouvement opposé. Et pointez bien les orteils de la jambe qui voyagent, puis restez un petit peu en pause d'un côté avant de relâcher. De nouveau, on va croiser de l'autre côté et la jambe vient s'ouvrir loin sur le côté en gardant le buste stable, ne pas laisser le buste se pencher pour contrebalancer, uniquement les bras suffisent à maintenir l'équilibre. Et relâchez. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur pour la stabilité. On va garder un pied au sol. Fixez le regard, retrouvez votre stabilité avec les sensations sous les pieds. Et venez monter un genou le plus haut possible. Venez voir si c'est possible de le monter encore un petit peu plus en gardant toujours le buste droit et laisser redescendre. Puis de l'autre côté, de la même manière, sur l'inspire, on vient décoller le genou, puis garder le genou levé et essayer de recruter au maximum de muscles pour venir tirer ce genou le plus haut possible. Et puis à nouveau, on viendra lever un genou et laisser le genou s'ouvrir sur le côté pour le ramener dans l'axe et doucement redescendre. Et puis de l'autre côté, à l'inspire, venez lever le genou, puis laisser s'ouvrir sur le côté, ramener devant et doucement reposer. Une autre variation, on viendra lever le genou, puis pousser dans le pied en partant du talon pour venir tendre la jambe. Et ouvrez sur le côté et venez à nouveau pousser dans la jambe pour étendre. Prenez le temps de ramener de face avant de redescendre le pied au sol. Et de l'autre côté également, à l'inspire, on viendra décoller le genou, puis laisser le pied se tendre en poussant dans le talon. Ramenez le genou, ouvrez sur le côté, et à nouveau, voyez si c'est possible de tendre la jambe, et doucement revenir. Et puis, doucement, avec les deux pieds au sol, laissez le poids s'avancer dans les orteils, puis se reculer dans les talons, en gardant tout le corps bien droit, et en essayant de garder le contact dans tout le pied, aussi bien quand vous êtes sur l'avant que sur l'arrière, pour maintenir l'équilibre et le contrôle, en sentant sous les talons, pensez à boire un petit peu. Nous allons
Passez pour la suite au sol. Vous pouvez choisir votre manière de descendre, vous installer sur les tapis. Placez les pieds assez loin des fessiers, tendez les deux bras en avant, les paumes de main qui se font face, et sur l'inspire, allez chercher vers l'avant, à l'expire, vers l'arrière. À l'inspire, le buste peut s'avancer un peu entre les genoux. On inspire devant, et on expire en gardant le dos bien droit. Sur les inspirations, vous pouvez laisser les mains s'avancer un petit peu pour entraîner un petit peu les épaules vers l'avant. Et à l'expiration, tracter un petit peu les épaules en arrière en gardant les bras tendus pour maintenir la colonne vertébrale droite. Et vous pouvez laisser descendre aussi bas que vous souhaitez dans la mesure où votre dos ne vient pas s'arrondir. Reste droit, puis revenez à la verticale et ramenez les deux mains devant la poitrine en appui. Vous pouvez mettre un petit peu d'effort dans les deux mains et laisser tourner vers la gauche puis vers la droite en inspirant au centre et en expirant dans la torsion. Vous pouvez garder le dos à la verticale, ou vous pouvez au contraire laisser le dos s'incliner un petit peu vers l'arrière, mais en gardant toujours l'idée d'avoir ce dos droit dans la torsion, avec l'inspire au centre et l'expire quand vous tournez. Si votre dos vient à s'arrondir, c'est que vous êtes trop bas, dans ce cas-là, remontez un petit peu, ramenez le dos vers la verticale. Et revenez, et relâchez. On va se préparer pour descendre, s'allonger. Donc dans le même mouvement, à l'inspire, on va chercher vers l'avant. Et à l'expiration, en arrondissant tout le dos, on va poser les lombaires, le milieu du dos, les omoplates, puis à la fin, les épaules, la tête, les bras, et relâcher les jambes. Posez les mains sur le sol, les bras le long du corps, et ramenez les pieds assez proches des fessiers. Les deux pieds bien en appui dans le sol. Prenez une inspire et sur l'expiration, venez décoller le bassin. Et laissez redescendre. À chaque fois, prenez une inspire et sur l'expire, poussez bien dans les pieds pour venir décoller les fesses du sol. Vous pouvez choisir de garder le bassin en dessous d'une ligne qui relie les genoux et les épaules, ou au contraire, vous pouvez monter un petit peu plus haut en mettant plus de poids dans les épaules que dans les omoplates. Libre à vous de choisir l'amplitude du mouvement. Et puis tenez un petit peu le bassin décollé et passez successivement d'un pied sur l'autre en gardant les orteils au sol mais en venant décoller un talon puis l'autre, en veillant à ne pas laisser redescendre le bassin à chaque fois que vous venez décoller un talon et d'appuyer un peu plus dans la jambe opposée et doucement reposer. Relâchez un petit peu dans le dos, dans les jambes,
et venez tendre la jambe gauche vers le ciel. Appuyez bien les mains et le pied droit. Et sur une expire, venez pousser pour tendre la jambe vers le ciel. Redescendez pour l'inspire. À l'expire, à nouveau, poussez, tirez bien le sommet des orteils vers le ciel. Et pensez à vous aider éventuellement des mains quand vous décollez. Puis peut-être, on pourra rester un petit peu avec la jambe tendue, tirer bien les orteils un petit peu plus haut pour laisser monter un peu plus le bassin et doucement relâchez, redescendez, ramenez les deux pieds au sol. Et puis, venez tendre la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez pointer les orteils en direction du ciel. Prenez des bons appuis dans les mains et dans le pied gauche. Et sur les expires, venez décoller le bassin en tirant les orteils du pied droit vers le ciel. À chaque fois que vous appuyez le pied gauche pour décoller, laissez le genou gauche s'avancer un petit peu. Puis gardez un petit peu le bassin décollé, tirez bien les orteils et laissez redescendre, ramener les deux pieds au sol et relâchez. Vous pouvez ramener un instant les genoux vers la poitrine. Vous pouvez ramener la tête en direction des genoux pour former une boule. Et puis relâchez. Ramenez les deux pieds en tablette, c'est-à-dire les cuisses à la verticale et les mollets à l'horizontale. Et en gardant cet angle droit à l'arrière du genou, laissez successivement descendre un pied, puis l'autre, sans venir changer la flexion à l'arrière du genou, et en venant frôler le sol du bout des orteils, sans vraiment prendre appui, juste pour trouver le contact et remonter. Vérifiez à chaque fois quand vous remontez que les genoux remontent bien à angle droit, les cuisses bien à la verticale. Et ramenez les deux pieds au sol et soufflez bien. Et ramenez les deux genoux devant la poitrine à nouveau. Vous pouvez attraper les genoux avec les mains et puis laisser la jambe droite se tendre en diagonale, puis la jambe gauche, et passer successivement de l'une à l'autre, en venant tendre la jambe jusqu'au bout des orteils, dans une diagonale vers le plafond. Vous pouvez, à chaque fois que vous venez tendre une jambe, venir tracter l'autre genou vers la poitrine en essayant de mettre autant d'efforts dans le fait de pousser les orteils de la jambe tendue vers le ciel que de tracter le genou vers la poitrine. Vous pouvez aussi faire ce même mouvement en utilisant les deux mains pour venir tracter le genou qui reste sur la poitrine. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez, venir rapprocher la tête du genou que vous tractez à chaque fois.
Puis ramenez les deux genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux, prenez une inspire et sur l'expiration, vous détendre les deux bras et les deux jambes en diagonale. Les jambes vers l'arrière, les bras vers l'avant. En ramenant à chaque inspire les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Et à chaque expire en venant tendre les jambes et les bras. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, rajouter la tête en venant rapprocher le front des genoux lors de l'inspire et reposer la tête lors de l'expiration. Vous pouvez aussi changer l'angle en venant tendre les bras et les genoux vers le ciel, version plus facile, ou au contraire de venir tendre les bras et les jambes plus près de l'horizontale, une version plus difficile. À chaque fois, venez tendre les orteils et les doigts le plus loin possible et relâchez. Ramenez les deux pieds au sol. Et puis vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine, placer les bras en croix, les paumes de main au sol et laisser descendre les genoux d'un côté puis de l'autre, mais sans déposer les genoux au sol et en vous aidant des bras pour revenir à chaque fois au centre. Prenez l'inspire sur la descente et l'expire quand les genoux remontent. Vous pouvez aussi continuer cet exercice avec les genoux en tablette, ce qui va amener un peu plus de poids et vous demandera plus de résistance pour empêcher les genoux de tomber sur le côté et pour pouvoir les ramener au centre. Vous pouvez également faire ce même exercice avec les jambes en équerre à 90 degrés, tendues vers le ciel. Et de la même façon, laissez les jambes descendre vers la gauche, puis vers la droite, sans poser au sol. Et relâchez, ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez doucement laisser balancer à gauche, à droite pour venir appuyer les différentes zones du dos. Et puis reposez les pieds sur le sol et relâchez. Laissez les genoux s'ouvrir à gauche et à droite en papillon avec les plantes de pied en contact. Vous pouvez avoir les mains sous les cuisses pour les empêcher de s'ouvrir plus si c'est douloureux, ou au contraire les mains sur les cuisses pour accentuer un petit peu l'ouverture. Et doucement, laissez les genoux remonter vers le centre et en gardant les genoux en contact, laissez les pieds s'ouvrir sur les côtés pour laisser descendre les genoux au centre. Si vous sentez une douleur dans les genoux lors de ce mouvement, remontez pour retrouver les genoux vers le haut droit, puis ramenez les pieds et ramenez à nouveau les genoux vers la poitrine pour passer cette fois les mains à l'arrière des genoux. Et on va venir se mettre en équilibre sur les os des ischions. Vous pouvez pour cela donner un petit peu d'élan
ou au contraire venir tendre les jambes pour changer le centre de gravité et venez vous mettre en équilibre. Vous pouvez garder les mains sous les genoux en tablette ou au contraire venir tendre les jambes. Vous pouvez aussi libérer les mains et vous pouvez aussi essayer de rapprocher les cuisses de la poitrine et relâchez, posez les pieds au sol et venez vous mettre en position accroupie pour laisser dérouler le dos et doucement remonter jusqu'en haut. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur si vous avez besoin pour l'équilibre et vous pouvez attraper le pied droit avec la main droite et venir tracter le talon en direction de la fesse. Vous pouvez laisser reculer un petit peu le genou et laisser basculer un petit peu le bassin en descendant un peu les fesses en direction du sol et en montant un petit peu le pubis vers le ciel. Et libérez le pied, remettez un petit peu de mouvement dans les jambes et vous pouvez aller attraper le pied gauche avec la main gauche et laisser étirer de la même façon en laissant basculer un petit peu le bassin ou en laissant le genou revenir un petit peu en arrière. Et relâchez. Venez passer la jambe gauche derrière la jambe droite, attrapez le poignet gauche avec la main droite, et puis venez tirer un petit peu le poignet vers le ciel et emmener sur le côté et relâchez. Changez le croisement des jambes. Attrapez le poignet avec la main et dans un premier temps, tirez le bras vers le ciel, puis laissez glisser sur le côté pour étirer tout le flanc et relâchez. On va venir placer le pied droit en avant, le pied gauche en arrière avec les hanches qui restent perpendiculaire. Vous pouvez poser les mains sur les hanches pour sentir la position. Posez le talon arrière au sol et doucement fléchissez le genou avant pour venir étirer l'arrière du mollet. Et laissez descendre les deux mains au sol. Posez le genou arrière, le pied arrière et laissez descendre un petit peu le bassin en venant redresser un petit peu le buste. Puis doucement ramener les deux pieds à l'avant pour doucement dérouler et remonter vers la verticalité. Et puis avancer la jambe gauche, reculez la jambe droite pour arriver les deux jambes tendues, les deux talons au sol. Et puis fléchissez le genou avant pour venir étirer l'arrière du mollet. Puis ramenez les deux mains au sol, installez-vous avec le genou et le pied au sol. Et doucement laissez descendre le bassin vers le bas en ouvrant bien la poitrine et ramenez les deux pieds à l'avant et déroulez doucement. Vous pouvez ramener les mains devant la poitrine. À l'inspire, laissez monter les bras vers le ciel et à l'expire, relâchez les bras
le souffle. À nouveau sur l'inspire, laissez monter vers le ciel, peut-être sur la pointe des pieds, et à l'expire, relâchez. À nouveau, ramenez les mains devant la poitrine. À l'inspire, laissez monter, tirez haut, et à l'expire, relâchez. Et je vous remercie, et je vous dis à très bientôt.